Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme nous vous l'avons parlé, nous vous l'avons dit la fois dernière, que nous serons sur Entrepreneur Télévision pour parler de la part du Seigneur. C'est votre frère, le bien-aimé, le prophète Valérie Kenga, des ministères Famille Restaurée pour Christ. Et donc, avec moi, si vous le permettez, j'aimerais que nous puissions faire une prière avant que nous puissions entrer dans le vif de notre message. Père Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour cet instant que tu nous accordes dans ta présence. La Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Nous bénissons cet instant, nous bénissons ce moment. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, nous prions afin que ta grâce particulière puisse être accordée à mon frère, à ma sœur qui me suit. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, comme je le disais, que nous sommes sur Entrepreneur Télévision et que nous allons passer des moments dans la présence du Seigneur pour parler de sa part, pour nous exhorter. Nous avons voulu, pour un premier contact, parler de la célébration de la naissance du Christ qui est Noël. Et pour thème, nous avons choisi le thème « Jésus-Christ est le don gratuit de Dieu ». Nous le connaissons tous, ce passage biblique pour la plupart d'entre nous, dans Jean chapitre 3, verset 16, où il est écrit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et donc nous avons voulu parler de Noël. Pourquoi? Parce que nous savons que Noël est une célébration. Noël, pour certaines personnes, lorsqu'ils parlent de l'origine de Noël, ils disent que ça a été tiré des origines gauloises, où on disait que c'était un nouveau soleil, et d'autres vont plus loin pour dire que, tels que les Allemands et les Anglais qui parlent de Christmas, qui disent que c'est le jour de la naissance, pour ne pas parler de la messe du Christ comme ils le disent. Mais nous n'allons pas nous concentrer sur ça. Ce dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est la célébration de la naissance du Christ. Jésus-Christ est le don gratuit de Dieu. Dans le passage que j'ai évoqué dans Jean chapitre 3, verset 16, où il est dit que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle », nous voyons l'amour de Dieu. Et que donc, Dieu a aimé. Et ce que j'aime dans ce passage, on dit qu'il a tant aimé. La Bible a utilisé le superlatif pour dire que Dieu a aimé en excès. Effectivement, Dieu a aimé en excès. Et s'il a aimé en excès, c'est parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour l'homme, il a un plan pour toi, il a un plan pour moi. Et le Seigneur, dans son plan, a voulu que Jésus-Christ, qui est son Fils unique, puisse être un don. Parce que, hormis cet amour, il a donné. La Bible dit qu'il a donné son Fils unique. Donc, ça veut dire qu'il n'avait que Jésus. C'est la seule chose qu'il avait et qu'il devait donner. Alors, lorsque Dieu a donné Jésus, nous voyons que par le don que Dieu a fait à l'homme, Dieu est en train de communiquer son amour. Il communique son amour par ce don qui est gratuit, qui est Christ. Christ est le don gratuit de Dieu. Et nous pouvons par là comprendre que Dieu est à l'origine de tout bien pour l'homme. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à faire tout pour lui. Quand tu aimes quelqu'un, tu es prêt à faire un sacrifice pour cette personne. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a aimé et il a sacrifié Christ. Eh bien, pour nous, Noël devrait être pour nous des moments de célébration, des moments où nous nous rappelons que le Seigneur nous a aimés et qu'il nous a donné Christ. Si Christ est venu sur terre, c'était pour une mission. C'était pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille.
j'aimerais toujours souligner cet élément de la famille, parce que si toi, tu as Christ dans ta vie, ta famille aussi automatiquement, tu peux les amener au Seigneur. Pourquoi donc j'ai parlé de don de Dieu? Pourquoi donc j'ai parlé de l'amour de Dieu? Parce que nous savons une chose, c'est que quand on aime, on donne comme je le disais, mais on donne ce qu'on a. Et la Bible dit que Dieu est amour. L'identité de Dieu, c'est l'amour. Dieu ne peut donner que l'amour. Et cet amour, il l'a manifesté par Christ. Et Christ également, qui est amour, qui a la même identité que son Père, l'a manifesté par l'œuvre de la croix. Si Christ n'était pas venu sur cette terre, il n'allait pas donner sa vie. Si Christ n'avait pas donné sa vie, aujourd'hui, et toi et moi, nous n'allions pas être sauvés. Et donc, pour nous, il est important de célébrer la naissance de Christ. Célébrer cette naissance doit nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes dans ce monde, mais que nous ne sommes pas de ce monde. Il est très important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions à tout moment, à chaque pas, nous le rappeler. J'aimerais dire à une famille, j'aimerais dire à un frère, à une sœur, que lorsque vous célébrez Noël, ne célébrez pas Noël comme tout le monde. Parce que, à l'origine, Noël était considéré comme une fête païenne. Mais, à chaque fois que vous devrez célébrer Noël, souvenez-vous qu'un homme, excusez-moi, souvenez-vous qu'un Dieu s'est fait homme et qu'il est descendu, qu'il a donné sa vie pour vous, qu'il vous a sauvé pour qu'aujourd'hui, vous et moi puissions être appelés enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, c'est une joie pour nous, mais c'est un moment de célébration, c'est également un moment où nous devons nous retrouver en famille, parce que la joie, c'est lorsque nous sommes ensemble. Il n'y a pas plus grande joie que de se retrouver entre frères et sœurs et de demeurer dans le Seigneur. C'est très important pour nous. Frères et sœurs, nous devons savoir une chose, c'est que Noël est pour nous quelque chose qui doit effectivement nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu, mais nous rappeler également que nous avons une mission ici sur terre et que la finalité, c'est que nous puissions aller au ciel. Un jour, voir celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui vit en nous, celui qui nous protège, celui qui nous accorde sa faveur. J'aimerais te dire une chose, que tu es une personne à part. J'aimerais te dire une chose, c'est que quand tu célèbres Noël, dis-toi que Jésus-Christ a payé le prix pour que toi tu puisses être sauvé. Jésus-Christ a payé le prix pour que toi tu puisses être appelé aujourd'hui enfant de Dieu. Jésus-Christ a payé le prix pour que toi et moi nous puissions jouir de toutes les bénédictions. Jésus-Christ a payé le prix pour que toi aujourd'hui et moi puissions être bénédiction. La Bible dit qu'il s'est fait frapper, que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit qu'il s'est fait pécher pour que nous puissions être sauvés. Qu'il s'est fait malédiction pour que nous puissions être bénédiction. Homme de douleur habitué à la souffrance. La Bible dit qu'il s'est élevé comme une faible plante. Il est important pour nous de nous rappeler de cela. Ne célébrons pas Noël comme toutes les personnes qui peuvent le faire, mais célébrons Noël comme un rappel, comme un moment où nous nous rappelons que Christ a donné sa vie pour nous sur la croix. Christ a payé de sa vie pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions être appelés enfants de Dieu. Christ a payé de sa vie pour que les malédictions de famille ne puissent pas te frapper. Christ a payé de sa vie. Du riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi, tu puisses être riche. Et j'aimerais par là te poser une question. Ma question est la suivante. Quelle est la place de Jésus-Christ dans ta vie? Papa, maman, tu me suis. Quelle est la place de Jésus-Christ dans ta famille? En tant que responsable,
en tant que chef de famille. Parce que Dieu a donné la mission. Souvenez-vous à la création, Dieu a parlé à Adam. Il n'a pas parlé à Ève. En tant qu'homme, nous avons une mission. Mais quelle est la place de Jésus-Christ d'abord dans ta vie, en tant que frère, en tant que sœur, en Christ? Et quelle est la place de Dieu dans ta famille? Est-ce que tu as bien conduit ta famille durant toute l'année? Alors que nous célébrons Noël, nous célébrons Christ dans nos vies, est-ce que tu t'es conduit comme étant un bon parent? Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, répète avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais t'avoir fait du mal. Je reconnais que j'ai péché. J'étais ignorant. Je ne connaissais pas ta parole. J'ai mal conduit ma vie durant toute l'année et maintenant là, je suis en train de faire le bilan. Alors que les gens sont en train de célébrer Noël, sont en train de fêter, mais je me souviens que tu as payé de ta vie sur la croix pour que je puisse être sauvé. Cela a fait que les choses puissent évoluer comme tu l'avais souhaité. Ce sont des moments comme ça où nous devons nous rappeler en tant qu'enfants de Dieu comment nous avons avancé, comment nous nous sommes comportés. Alors que nous sommes arrivés au 25, il ne reste que 5 jours pour nous. Quelle a été notre attitude vis-à-vis de cela?